sur ce thème sous l'égide de l'enracinement et de l'autonomie relationnelle. Un enracinement qui est structuration intérieure de soi. La sève nutritive est passée au fil d'un discernement authentique des objets et ainsi purifiée de tout déchet. Autonomie relationnelle au sens d'une personne qui pense par elle-même, libre et aussi responsable des autres, les autres humains jusqu'à toutes les créatures. Une personne qui donne une suite rassurante et heureuse à la question de Dieu. Où est ton frère? Bien, où est ta sœur? Une personne qui a intégré le fait que nous sommes créés non seulement pour vivre avec les autres, mais aussi pour vivre au service des autres, dans une réciprocité salvatisante, comme message du pape François au lancement du pacte éducatif global. En autonomie relationnelle, deux voies d'entrée dans la réflexion, à mon sens, nous mettent en consonance avec le pacte éducatif global. Ce pacte, selon les mots du pape, il s'agit de raviver l'engagement pour une génération en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, d'une effort dans une vaste alliance éducative des personnes mûres capables de surmonter les morcellements et les oppositions et recoudre le tissu des hommes en vue d'une humanité plus fraternelle. Et j'ajouterais d'une Afrique plus fraternelle. Les personnalités morales et physiques, dont entre autres les communautés et les universités, sont invitées à s'engager dans ce pacte éducatif global. Un modèle pour les universités qui a commencé ce 4 octobre par Cardinal Turkson, préfet du Dicaster pour la promotion et le développement humain intégral. Toutes les composantes de l'institution dans un itinéraire de 7 ans pour atteindre les 7 objectifs de Laudato Si, qui sont répondre à la clameur de la terre, répondre à la détresse des pauvres, encourager l'économie écologique, adopter un style de vie durable, offrir une éducation à l'écologie, développer une spiritualité de l'écologie, engagement communautaire et action participative. Chacune des 66 universités lassaliennes, dont le CELAF, est invitée à s'engager dans ce projet appelé finalement projet des universités Laudato Si. Toute initiative du CELAF en ce sens sera conduite de manière inclusive et participative. Mon souhait est que nous vivions cette année académique en veilleurs. Vigilance d'abord par rapport à ce qui se passe en nous, pour ne pas être esclaves des attaches indues, des intérêts superficiels, pour ne pas gaspiller nos énergies sur des activités de dérivation. État intérieur d'alerte qui nous permettra d'approfondir le sens de nos actions et en mesurer la valeur et l'importance. Ainsi, nous pourrons nous concentrer sur les objectifs fondamentaux à atteindre et mieux apprécier les moyens à mobiliser pour ce faire. Vigilance ensuite de l'esprit, capable d'identifier en intelligence de foi et de raison, dans l'effervescence de tout ce qui se passe autour de nous et dans l'éthique, l'ivraie qui déshumanise et les richesses de vie qui ennoblissent. Ne vous laissez pas façonner par ce monde, nous a dit la première lecture. Fructueuse année à tous et à toutes dans le Seigneur.